Astrid Dulot-Dallemand. Je suis à la fois psychanalyste, experte dans une association qui s'appelle l'Association pour le progrès du management et qui s'adresse à des dirigeants d'entreprise. Et je suis en même temps conférencière parce que je viens d'écrire un livre qui s'appelle donc Quand l'irrationnel souffle sur le monde, dans lequel j'ai essayé de faire un lien entre individu et collectif, c'est-à-dire qu'on est dans un monde qui paraît un peu chaotique, dans lequel on voit bien qu'il y a un mouvement vers le repli des peuples sur eux-mêmes, le recours à des hommes providentiels et donc à des autorités de plus en plus fortes, mais ça existe aussi dans nos démocraties. Et quelque part, on est dans un système qui est en pleine transition, et soit on va vers une forme de chaos dans lequel effectivement ces égos collectifs qui viennent de ces autoritarismes qui grandissent finissent par créer des conflits, soit on essaye d'aller dans une voie un peu différente, et c'est ce que j'espère qu'on va faire. Et donc dans mon livre, j'essaye d'expliciter ce qu'on pourrait faire sur un plan individuel et collectif pour que les choses n'aillent pas dans cette direction et qu'on sorte de la peur qui génère un mode de fonctionnement où on revient en arrière vers des modes de fonctionnement archaïques, au lieu de laisser aller dans le mouvement qui nous est proposé, dans lequel on va vers d'autres aspirations et d'autres façons de fonctionner. Et on est vraiment dans ce passage qui n'est pas très facile, d'où cette raison pour laquelle j'ai écrit ce livre et ma participation aussi à ce salon, donc le salon littéraire de l'EEPA, puisque moi, mon objectif, c'était évidemment d'essayer de voir comment on peut mieux vivre demain, c'est-à-dire être dans un monde peut-être plus pacifique, ou en tout cas dans lequel il y a plus de solidarité et d'entraide que d'affrontement et d'ego collectif. Ce qui me surprend aujourd'hui, c'est qu'on est dans une forme de course en avant. Course en avant dans tous les domaines, que ce soit économique, dans le domaine des armements, dans le domaine de la recherche et de l'innovation. Et que quelque part, on en arrive à un système dans lequel on a l'impression que l'objectif, c'est surtout d'avancer et d'être toujours dans une innovation qui ne devient plus de l'innovation parce que ça génère un progrès humain, mais parce que c'est l'innovation pour l'innovation, parce qu'il faut faire acheter. Dans ce consumérisme à tout va, l'homme est perdu. Et quelque part, on en arrive à des situations dans lesquelles on risque d'inventer des choses qui vont être tellement déshumanisantes et tellement atrophiantes pour l'être humain qu'il y a quelque chose qui est inacceptable. Et on a un peu parfois le sentiment qu'on n'a pas le choix, alors que moi, je considère qu'on est toujours puissant face aux possibilités qui nous sont offertes et qu'on n'a pas à subir les évolutions, mais à redonner un nouveau mouvement pour qu'on aille dans une direction qui nous convienne. Si je parle de l'innovation pour l'innovation, par exemple, pour moi, tout ce que propose Elon Musk aujourd'hui, notamment sur l'homme augmenté, sur la capacité de mettre une puce dans le cerveau pour être relié à l'Internet, ça me paraît absolument hallucinant, parce que alors là, on n'a plus du tout de libre arbitre et de capacité à sortir d'un système dans lequel nos pensées sont déjà tellement prises par ailleurs que là, ça va en rajouter du mouvement encore à l'intérieur de nos têtes. On n'a pas vraiment besoin de ça. Donc, on est de plus en plus séparés de notre être profond, ce qui nous donne quand même notre colonne vertébrale. Quand on entend le transhumanisme, c'est l'incapacité de simplement accepter la mort avec tout ce que ça implique comme reconnaissance de la vie aussi, parce que la vie existe avec la mort et on ne peut pas les séparer. Quand on entend tout ce qu'on essaye de faire aussi sur un peu ce monde virtuel dans lequel notamment le président de Facebook essaye de nous faire entrer avec, voilà, bientôt on aura des avatars, on ne vivra que dans du virtuel, et il l'a encore dit il n'y a pas très longtemps, et on aura un avatar qui travaillera pour nous, en tout cas qui fera les expériences que nous devrions faire en réalité, et là on le fera en virtuel. Tout ça me paraît, pour moi, en ce qui me concerne en tout cas, un peu triste, parce que c'est une façon d'atrophier l'être humain, et c'est en tout cas une façon de faire en sorte qu'il soit de plus en plus dans la production et le consumérisme, et de moins en moins en lien avec l'autre, avec lui-même et avec la vie, et donc la nature aussi. Alors pour moi, le mieux vivre, ça a beaucoup d'options, parce que c'est mieux vivre dans le sens de, justement, ça va dans le sens de ce que je venais de dire, le lien avec soi-même, hein. Mieux vivre, c'est être en paix, en sérénité. Et la sérénité, on la trouve en soi. On ne la trouve pas à l'extérieur de soi. On nous fait croire tout le temps que c'est parce qu'on va avoir des biens matériels qu'on va être heureux. Non, le bonheur, il se trouve en soi. Et ce n'est pas un bonheur, c'est juste un lien avec son âme, avec son être profond, avec sa capacité à être en phase avec qui on est et avec ce que l'on porte, et qui va nous permettre de nous épanouir. Donc ça, c'est la première chose pour moi. Le mieux vivre, c'est d'être en lien avec soi-même. Déjà, c'est la première chose. Le mieux vivre, c'est être en lien avec l'autre, ce que je disais tout à l'heure,
parce qu'on ne peut pas vivre sans l'autre. On peut considérer que, n'est-ce pas, le repli des peuples sur eux-mêmes aujourd'hui et le repli des êtres sur eux-mêmes, c'est une façon de se protéger. Mais dans cette protection, et on l'a bien vu au moment de la crise des Gilets jaunes, le fait de pouvoir échanger avec l'autre, d'avoir une reconnaissance de l'autre, d'avoir une capacité à pouvoir s'exprimer, elle est fondamentale. On le sait même physiquement maintenant dans les neurosciences, hein, si on est en physique avec quelqu'un en face à face, il y a quelque chose qui se passe, qui stimule les deux cerveaux qu'on n'a pas quand on est de loin. Donc, ce lien avec l'autre, il est fondamental. Aujourd'hui, on nous pousse à aller vers de plus en plus du virtuel. Qu'est-ce qu'on fait là? On est sur les écrans. Et alors, ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients parce qu'on n'a plus ce lien direct quand on se touche, quand on se prend dans les bras, et le Covid nous a empêché de faire ça. Eh bien, on stimule une hormone qui s'appelle l'ocytocine, qui est l'hormone du bonheur, parce que ça sécrète du bonheur. Toutes ces choses-là sont fondamentales pour l'être humain. Et c'est là où on est au mieux de soi-même, parce qu'à ce moment-là, on va donner ce qu'on a de plus beau. Le reste du temps, on va être plus dans le mouvement, donc ce n'est pas la même chose. Et donc, la troisième chose pour moi du mieux vivre, c'est vraiment être en lien avec la nature, avec tout ce qui est. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression d'être séparés. Pour moi, on n'est pas séparés. Et plus on est en lien avec les différents niveaux, en fait, dans lesquels on vit, que ce soit évidemment le fait qu'on participe d'un pays, on participe aussi d'une région, du monde, mais on participe aussi d'une terre, ce qu'Edgar Morin appelle la terre-patrie. Terre-patrie, ça a un sens, c'est qu'on est tous co-responsables du fonctionnement de cette terre-patrie et du fait que on tient compte de cette planète dans tout ce qu'on vit pour qu'elle soit la plus belle possible et qu'on l'abîme le moins possible. Et quelque part, ça va au-delà dans tout ce qui est aussi l'univers. Quelque part, on a aussi une place dans cet univers. Et donc, dans cette interdépendance, ce lien avec la nature et avec le tout, ce que moi j'appelle le tout, c'est ce qui rend heureux et c'est ce qui permet aussi de se sentir vraiment à la fois à sa place dans sa spécificité et à la fois partie prenante d'une chaîne d'interaction qui donne un sens à tout ce qui est et à tout ce qu'on vit. Moi, j'agis de plusieurs façons différentes, en fait. À la fois parce que je suis thérapeute et que j'essaye de faire passer un certain nombre de convictions, de messages. Alors, je ne fais pas de l'ingérence, bien entendu, loin de là, mais j'essaye d'ouvrir les personnes à leur plus belle partie. J'essaye de les aider, en tout cas, à enlever les voiles qui limitent ou diminuent leur puissance pour leur permettre vraiment d'être acteurs de leur vie. Donc, c'est une façon déjà d'aider les gens à mieux vivre. Je le fais aussi dans tous les groupes que je fais, les formations que je donne dans les entreprises, en essayant là aussi d'ouvrir sur le fait qu'on est interdépendant et qu'on n'est pas solitaire ou seul dans son coin. Je le fais aussi simplement dans le respect de la nature et fondamentalement mon lien à elle et aux arbres, parce que j'ai un lien particulier avec les arbres que j'adore développer et qui me fait un bien fou, mais aussi du coup dans tout ce que je mets en place dans ma vie quotidienne pour le respect de la nature, la protection de l'environnement et le choix du coup des aliments, le fait de évidemment faire le tri, enfin des choses très très simples de la vie quotidienne, l'utilisation de moins d'eau que ce qu'on fait d'habitude. Enfin bon, j'essaye de me tenir à un certain nombre de choses toutes simples, mais qui permettent évidemment de limiter notre impact sur l'environnement. Et j'essaye aussi évidemment dans le lien à l'autre de favoriser un peu plus d'intimité, un peu plus de nourriture, quelque chose qui permette vraiment d'avancer ensemble plutôt que de rester sur des choses un peu légères, générales, et qui du coup ne permettent pas d'avancer ou en tout cas ne donnent pas la même puissance pour faire face aux choses. Je suis très consciente d'un élément qui pour moi est essentiel, qui est la notion d'unité. Je pense qu'on est dans des sociétés extrêmement fragmentées et qui le sont de plus en plus. Et moi, c'est une chose qui m'oblige à faire ce travail sur moi. Et c'est ma plus grande responsabilité déjà en tant que psy, mais aussi dans le mieux vivre dont tu parles, c'est quels sont les changements que moi je mets en œuvre à l'intérieur de moi pour aller vers cette unité intérieure. Et quand cette unité intérieure se développe, je ne sais pas si on l'atteint jamais, on peut aussi aider les autres et autour de soi à faire en sorte que d'autres puissent toucher ça du doigt. Et ça, c'est plus probablement la chose que je fais le plus, parce que ça, c'est ma conviction et ma déontologie fondamentale dans le mieux vivre ou dans ce que j'essaye de mettre en place pour se mieux vivre.